À Innsbruck, dans le Tyrol autrichien, il en est des traditions comme des élections imperturbables. Ni le scandale Ibiza-Gate qui a éclaboussé le parti d'extrême droite FPE, ni la crise politique qui a fait sauter le gouvernement de Sebastian Kurz en mai dernier ne semblent avoir bousculé l'électorat. Je pense que ce qui s'est passé, Strache, Ibiza, n'est pas si important. C'est juste de la publicité pendant 2 semaines, mais je pense que la plupart des gens l'ont déjà oublié. Monsieur Kurz, j'espère qu'il restera comme avant et je voterai à nouveau pour lui sans sourciller. Essayons encore avec les jeunes. Avec des premiers résultats estimés à plus de 37%, qui dépassent même les intentions de vote et les sondages, l'enfant prodige des conservateurs autrichiens est assuré de retrouver son fauteuil de chancelier. Il y aura certainement une négociation pour former une coalition. Mais les conservateurs étaient tellement en avance dans les sondages que pour la première fois de notre vie, nous ne nous battions pas pour savoir qui serait le chancelier. Mais pour Sebastian Kurz, le plus dur reste à faire. Une alliance avec le SPE, le Parti social-démocrate, deuxième à près de 15 points derrière, semble peu probable. L'émergence de la question climatique dans la campagne a renforcé les Verts, crédités ce dimanche de plus de 14% selon les premières estimations, alors qu'ils sortaient du Parlement il y a 2 ans avec moins de 4%. Mais les divergences sur les questions de l'immigration ou les dossiers économiques les rendent peu conciliables avec Sebastian Kurz. Reste le FPE, troisième avec 16% des voix. Le parti aurait ainsi perdu 10 points par rapport au scrutin de 2017 selon les premières estimations. Mais l'extrême droite démontre aussi qu'elle a limité les effets du scandale et que son ancrage dans le pays reste important.